Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du, cette nuit, la nuit du 13 du mois de Rajab de l'année 1442 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons le 10e cours de notre série de cours intitulé Le danger des règles fausses et innovées pour la voie du musulman. Aujourd'hui, le cours portera sur des règles concernant la prédication, ad-da'wa et l'étude de la science, talabul ilm, qui sont en relation directe et étroite avec le prochain cours ou les prochains cours concernant des règles qui tournent autour de al-ulama, les savants. Encore une fois, ces règles que j'évoque parfois sont des règles qui sont totalement innovées et fausses. Parfois, ce sont des règles qui sont véridiques en partie ou en totalité, mais qui sont mal utilisées. Des règles qui sont parfois utilisées de manière absolue au moment où il aurait fallu les utiliser de manière particulière et conditionnée. Ici, encore une fois, en introduction, nous voyons que les règles, ce ne sont pas des choses que n'importe qui peut mettre en place. Comme je l'ai évoqué précédemment, nous voyons dans cela la parole d'Ibn al-Qayyim, l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans ce livre Zad al-Ma'ad, qui détaille cela dans le premier volume, la page numéro 40. Il a, rahimahullah, une longue parole concernant at-taq'id, c'est-à-dire le fait de mettre en place des règles. Comme cela, nous voyons al-allama al-Sheikh Ubayd al-Jabiri, hafidahullah ta'ala, qui à de plusieurs reprises met en garde sur le fait de mettre en place des règles et que ceci ne convient que aux grands savants et de la manière qui est connue auprès des gens de science. C'est-à-dire qu'il n'appartient pas à n'importe qui de venir et de mettre en place une règle et de dire ceci est la règle sur laquelle il faut avancer. Ici, les règles que je vais évoquer, ou les points que je vais évoquer concernant la prédication et da'wa et talabul ilm, l'étude de la science, comme je l'ai dit, sont en relation étroite avec les prochains cours qui tourneront autour des règles concernant al-ulama. Premièrement, nous voyons ce qui est en rapport avec at-tazkiyat, qui sont les recommandations. Avant de rentrer dans le sujet, j'aimerais rappeler un point qui est très important, qui est le fait que la voie des gens de la sunna et du groupe Manhaju Ahli Sunnati wal Jama'a, c'est la voie du juste milieu entre l'exagération et le laxisme. Il nous convient donc de se rappeler cela à tout moment et de prendre garde de tomber dans l'un comme dans l'autre, dans l'exagération comme dans le laxisme. Toujours prendre les choses selon leur juste milieu, et ceci est la voie des gens de la sunna et du groupe. Nous dirons que concernant at-tazkiyat, les recommandations, certains ont exagéré et ont estimé que cette chose est une chose qui est obligatoire sans condition. C'est-à-dire que pour qu'une personne s'avance dans la prédication, l'enseignement, il conditionne le fait qu'il ait une recommandation des gens de science. Comme cela, nous voyons certains parmi nos savants qui détaillent le fait que ce ne sont pas tous les étudiants en sciences qui ont atteint un niveau qui leur permet de donner des cours à leurs frères, de leur enseigner et de se lancer dans la prédication, qui sont connus auprès des savants. Pour telle et telle raison, soit parce qu'ils sont loin des savants, soit parce qu'ils n'ont pas pu voyager auprès d'eux. Il y a beaucoup de situations qui peuvent être mises en avant et nous montrer que ce ne sont pas tous les étudiants en sciences qui sont connus auprès des savants. Comme cela, certains sont tombés dans le laxisme, au point qu'ils délaissent cette chose, at-tazkiya, la recommandation, et qu'ils disent que ceci n'est pas obligatoire, comme ceci de manière générale et sans condition. Et ce qu'ils veulent par cela, ce n'est pas de mettre en avant la non-obligation de cela, mais plutôt le fait que ceci est une chose que nous mettons de côté. Il n'y a pas de doute qu'il est obligatoire à celui qui vient apprendre la science chez quelqu'un, prendre sa religion chez quelqu'un, qu'il lui soit obligatoire de savoir de qui il l'apprend. Dans ceci, il y a beaucoup de athar qui sont rapportés de nos pieux prédécesseurs. Parmi ceux-là, ce athar qui est connu de Muhammad ibn Sirin, rahimahullah ta'ala, qui disait « Inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum »
Certes, cette science est une religion, regardez donc de qui vous la prenez. Et beaucoup qui évoquent ce point, qui mettent en avant que la tazkiya n'est pas obligatoire, de manière inconditionnelle et générale, veulent par cela faire tomber l'obligation de rechercher auprès de qui tu dois t'asseoir, de rechercher à propos de la personne qui donne des cours et auprès de qui tu vas t'asseoir pour prendre ta religion. C'est-à-dire que par cela, ils veulent que tu ne demandes pas après eux. Quand ils te mettent cette chose-là en avant, c'est-à-dire en disant que la recommandation n'est pas obligatoire de manière inconditionnelle comme cela, le fait qu'ils veulent par cela que tu ne cherches pas après eux ou après leurs semblables. Et c'est une manière qu'ils ont de mettre en place une règle qui est une règle fausse sans aucun doute. Et comme je l'ai dit précédemment, certaines de ces règles que j'évoque, même si la personne elle-même ne prend pas cette chose comme étant une règle, mais à partir du moment où une personne prononce des paroles et suit ces paroles, utilise ces points qu'il met en avant comme étant une ligne de conduite, donc un manhaj, nous pouvons déduire de cela qu'il a pris cette chose comme étant une règle qu'il suit et qu'il prend comme ligne de conduite. C'est ce qu'on appelle les deux sortes de paroles. Les deux sortes de paroles, vous avez, ou les deux sortes de langues, vous avez lisanul hal ou lisanul maqal, c'est-à-dire ce que tu dis, ce que tu prononces comme parole, et ce que tu fais, ce que tu véhicules par tes actes et par ton état, ta manière d'être. Ici, par rapport à cette affaire, at-tazkiyat, nous voyons que certaines personnes ont été laxistes, comme je l'ai dit, et mettent en avant le fait que, ou plutôt délaissent ce point, le point de tazkiyat, ou délaissent cette chose, c'est-à-dire at-tazkiyat, les recommandations. Plutôt, nous voyons que les recommandations, la recommandation est faite soit par un savant, ou une personne de science qui connaîtra la personne et qui le recommandera comme étant un étudiant en sciences, comme étant quelqu'un parmi les gens de science qui pourra donner, qui pourra faire la prédication, qui pourra enseigner. Soit cette personne elle-même s'est avancée dans la prédication, dans l'enseignement, au milieu d'autres qui, eux, sont connus, ont su qu'ils s'étaient avancés et n'ont pas réprouvé cela. Ceci peut tenir compte de recommandations à ce moment-là. Comme cela, et ceci est le plus important, c'est le fait que la personne est recommandée par ses propres actions. C'est-à-dire qu'une personne qui parle avec la sunna, qui rapporte les paroles des gens de la sunna, qui suit la voie des gens de la sunna, qui enseigne la sunna, cette personne-là, ses propres actions sont une recommandation pour lui. Et il n'y a pas de doute que cette troisième sorte emmène à la première et la deuxième. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une personne suivra cette voie et enseignera la sunna et mettra en avant la sunna et ne sera pas entachée par des innovations ou par la compagnie des gens de l'innovation, à partir du moment, cette personne-là, au bout d'un moment, il sera connu, il fera connaître auprès des gens de science de son pays ou des autres pays. Ceci l'amènera à, lorsque les gens de science seront interrogés à propos de lui, à ce qu'ils le recommandent. Donc la troisième, et celle-ci est la plus importante, emmène à la première et à la deuxième. Pourquoi ceci est le plus important ? Car, premièrement, comme je viens de le dire, ceci amène à la première et à la deuxième, mais aussi, celui qui aura une recommandation des gens de science, si cette personne-là, malgré qu'il a une recommandation des gens de science, peut-être qu'il a la recommandation du plus savant des savants de notre époque. Mais si cette personne ne suit pas cela dans son manhaj, dans sa voie,
dans sa manière d'enseigner, si cette personne s'entache d'innovation, si cette personne fait telle et telle chose, et dévie de ce chemin pour lequel il fut connu auprès de ce grand savant qui l'aura recommandé, eh bien cette recommandation n'aura plus aucune valeur. Car cette recommandation a été faite pour une personne qui est caractérisée par certaines caractéristiques, par certains qualificatifs. Et à partir du moment où cette personne est caractérisée par autre que cela, eh bien cette recommandation ne sera plus valable puisqu'elle ne s'appliquera plus réellement à cette personne. Voici pourquoi cette troisième est la plus importante. Le fait que ce qui recommande, ce qui tient compte de recommandations pour une personne, ce sont ses actes et ses paroles, en premier lieu. Et faites bien attention à cela, car certaines personnes, justement, qui sont dans un certain laxisme par rapport aux recommandations, appellent uniquement à cela et te disent cette personne-là, c'est une personne qui n'appelle que sur la sunna, donc c'est bon. Il n'y a pas besoin de chercher plus loin. Ou alors ils te disent, moi je vois que cette personne-là, ce que je vois de lui, c'est qu'il ne fait qu'appeler à la sunna et au tawhid. Donc c'est bon. En fait, qui es-tu pour donner cette parole-là? Bien sûr, cette parole-là, le fait de voir et de savoir que cette personne n'appelle qu'à la sunna et cette personne est viable dans son manhaj et dans sa manière d'enseigner, etc., ne t'appartient pas à toi, n'appartient pas aux gens qui s'assoient auprès de cette personne. Il n'y a pas de doute que la personne qui s'assoit auprès de l'enseignant va voir cet enseignant comme étant quelqu'un qui est plus avancé que lui. Donc à partir de là, il y a certaines choses, même peut-être beaucoup de choses qu'il ne verra pas sur lui. Donc ce n'est pas donner à n'importe qui de dire « j'ai vu de lui que du bien ». Ici, 2 points très importants concernant ces règles. La première est le fait de savoir que la place de prédicateur est une place de responsabilité et non une place honorifique. C'est-à-dire que le prédicateur se tient à la place où se tenaient les prophètes et les messagers, qui appelaient leur communauté à la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Al-ulama'u warathatul anbiya » Les savants sont les héritiers des prophètes. Donc cette place n'est pas une place honorifique. Ce n'est pas une place par laquelle tu t'attends à recevoir des éloges et qu'il convient de rechercher afin de recevoir les éloges et recevoir telle ou telle faveur. Mais plutôt c'est une place de responsabilité. Ceci est très important. Lorsqu'une personne qui compte s'avancer dans la prédication réfléchit à cette parole et la pèse comme il se doit, dans une balance juste, se rend compte qu'il pèse sur lui de lourdes responsabilités et donc qu'il devra être minutieux dans sa prédication et se comporter de la meilleure des manières. Il devra toujours se mettre en question et réviser la manière de faire cette prédication en conformité avec le Coran et la Sunna et la voie de nos pieux prédécesseurs. Un deuxième point, le fait que beaucoup de ces règles que je vais évoquer, qui sont soit des règles fausses, soit des règles mal comprises et mal appliquées, il se peut que, comme nous l'avons expliqué dans les cours précédents, cette mauvaise compréhension découle du non-apprentissage des règles de la science de la critique et de l'éloge. Al-jarh wa al-ta'dil. La manière de savoir comment les gens de la sunna se comportent par rapport à cette science. La science de la critique et de l'éloge. Comme nous allons le voir dans les cours futurs, incha'Allah ta'ala. Comme cela, beaucoup de ces règles peuvent être mal comprises et mal appliquées dans la mauvaise compréhension des paroles des savants. Et le fait, comme je l'ai expliqué dans les cours précédents, le fait d'appliquer des paroles qui peuvent être générales à des cas particuliers. Et ceci est une chose dans laquelle tombent beaucoup de gens. Le fait de prendre une parole générale et de l'appliquer à des situations particulières. Comme par exemple, le fait de rapporter cette parole qui a été prononcée par des grands savants, que les gens de science mettent en avant, « Allim ma ta'alam », c'est-à-dire enseigne ce que tu sais, ce que tu connais. Lorsqu'une personne vient demander aux gens de science, qu'est-ce qu'il en est, je suis dans tel endroit, puis-je me mettre en avant, puis-je enseigner aux gens de la mosquée? Les gens de science lui disent, enseigne ce que tu connais. C'est-à-dire ne dépasse pas dans l'enseignement ce que tu connais. Et ceci, pour certaines personnes,
peut être interprété comme étant justement une recommandation ou une autorisation de telchir à la personne de rentrer dans la prédication sans condition. Alors que la condition a été posée ici. Allim ma ta'lam. C'est-à-dire chacun va appeler à Allah tabaraka wa ta'ala selon ce qu'il sait, selon ce qu'il connaît, selon ce qui est en sa capacité. Et beaucoup de problèmes sont arrivés au moment où des gens se sont avancés dans la prédication et ont dépassé leur capacité. C'est-à-dire que la prédication en soi, ceci est la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. La religion d'Allah n'appartient pas à un tel ou un tel. La religion appartient à Allah azza wa jal. Et une personne peut enseigner, peut donner, peut appeler à la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala selon ce qu'elle connaît, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ballighu anni walau ayah. Rapportez de moi, ne serait-ce que un ayah ou une ayah. Ici nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam incite, ordonne à rapporter de lui ce que l'on sait de lui, ne serait-ce que un verset. Donc chacun appellera Allah tabaraka wa ta'ala selon sa capacité. Ceci est une chose à bien comprendre, c'est-à-dire, comme je l'ai avancé en introduction, le fait que cette place est une place de responsabilité. Et le fait que beaucoup de gens se sont trompés en prenant des paroles des savants qui sont générales ou absolues et les appliquer à des cas particuliers et les étendre après à des cas qui font sortir la parole de son contexte. Comme cela, un grand problème, le fait de ne pas faire la différence entre ad-da'wa, c'est-à-dire la prédication, qui est un terme général qui englobe beaucoup de choses, et tadris, c'est-à-dire le fait de donner des cours de telle ou telle manière. Il faut savoir qu'une personne peut, après avoir appris, après avoir maîtrisé un sujet, enseigner. Mais il ne faut pas penser que ad-da'wa, c'est forcément, la prédication, c'est forcément le fait de donner un cours magistral à la mosquée, assis sur une chaise devant une assemblée, et qu'à partir de là nous avons fait da'wa et que la da'wa s'arrête à cela uniquement. Ceci est une erreur. Ceci fait partie de la da'wa. Mais la da'wa englobe beaucoup de choses, comme par exemple le fait d'écrire des livres et des épîtres profitables, le fait de traduire des livres et des épîtres profitables, le fait de les propager, simplement de prendre des livres, de les propager, des livres profitables auprès des gens, le fait de faire le prêche du vendredi, le fait aussi de donner des cours dans des écoles, le fait de donner des cours dans des mosquées, etc., etc. Tout ceci rentre dans la prédication. Le fait de propager des cours, que ce soit sur des sites internet, sur des groupes, des réseaux, etc., se trompe par rapport à cela. C'est-à-dire qu'au moment où il s'avancera pour faire la prédication, eh bien, il s'avancera de cette manière uniquement. Alors que peut-être cette manière ne lui convenait pas. Ce n'était pas à lui de faire cela. Il n'a pas la capacité de faire cela. Parce qu'il a vu qu'il n'y avait que cette porte-là devant lui, marquée sur cette porte prédication. Alors que beaucoup d'autres portes se présentaient à lui dans cela. Il y a d'autres sujets encore à traiter concernant ce sujet. Et nous avancerons à les traiter, incha'Allah ta'ala, la semaine prochaine. Wa ila huna wa billahi tawfiq. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.